Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la dernière palette Too Faced, la Chocolate Bonbon. Donc cette palette est la troisième après la Chocolate Bar et la Semi-Sweet Chocolate Bar. Donc je ne vais pas vous la comparer aux deux premières puisque je vais vous présenter vivement et rapidement la palette. Je vais faire une vidéo assez courte, donc si vous souhaitez une comparaison avec les deux premières palettes, vous dire ce que j'en pense, quelle est ma favorite, etc. Dites-moi ça dans les commentaires et je ferai dans ce cas-là une vidéo comparative. Là c'est vraiment une revue sur cette palette. Voilà, donc la palette est disponible chez Sephora depuis début 2016 je crois, je sais plus exactement la date. Elle est disponible au prix de 44 €. Je l'ai payé pour ma part avec moins 20% il me semble, donc je ne l'ai pas payé plein pot. Voilà, c'est une jolie palette voilà, qui est dans la lignée des Chocolate Bar qui sent toujours le chocolat. Elle comporte 6 fards à paupières, 16 fards à paupières, excusez-moi, 6, c'est pas beaucoup. Il y en a un petit peu moins que dans les précédentes palettes, mais ils sont un petit peu plus gros. Donc je vais vous montrer le packaging. Donc tout d'abord, vous avez le packaging cartonné qui est toujours très joli, que moi je garde à chaque fois. La composition de la palette avec le nom des fards. Et je vais ouvrir, bien évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et donc la palette, cette fois-ci, se compose comme ceci. Donc elle est rose clair, avec un petit cœur rose, voilà. Donc c'est assez girly, on peut le dire. Ça fait même un petit peu packaging de palette de petite fille. C'est pas mon packaging préféré, clairement. J'aime un peu moins que les deux autres, mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Derrière, donc, vous avez une présentation assez rapide de la palette. Et à l'intérieur, donc, elle est exactement de la même taille, je ne l'ai pas précisé, que les autres palettes. Le packaging, pareil, c'est la même matière. Tout ce qui change, c'est la couleur, en fait, hein, et le nom, bien évidemment. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez toujours un miroir que je vais vous cacher pour pas faire de reflet. Et vous avez les fards à paupières qui se présentent comme ceci, donc sous forme de cœur, à part les deux grosses touches lumière qui sont un peu plus grosses. Donc les fards sont un petit peu plus gros, je pense, que ce qu'il y avait dans les précédentes palettes, puisque c'est sous forme de cœur. Avant, c'était des petits carrés. Voilà, donc c'est la seule différence qu'il y a. Il y a un peu moins de couleurs. D'habitude, je pense qu'il y a un peu plus de teintes que ça. À vérifier, bien évidemment, mais il me semble qu'il y en a quand même un peu plus. Donc j'ai beaucoup hésité avant d'acheter cette palette. Au début, d'ailleurs, je ne prévoyais pas du tout de l'acheter. Et en fait, en voyant quelques revues qui étaient quand même assez positives, qui disaient qu'elle était quasiment aussi bien que la première, que j'avais adorée, je me suis dit, bon, on va lui donner sa chance, je vais l'acheter. Et puis, il y avait 20%, donc ça m'a vraiment décidé à la prendre, on peut le dire. Donc voilà, alors je ne vais pas vous faire de swatch comme d'habitude puisque cette palette a je ne sais combien de revues sur internet et vous pouvez trouver des swatchs très facilement. Donc je vais juste vous swatcher quelques couleurs comme ça que j'aime bien, mais je ne vais pas faire toute la palette. Voilà. Donc globalement cette palette se présente donc comme ceci. Vous avez quand même des couleurs assez neutres comme dans les précédentes, à part toujours les petites touches de folie comme ce rose fuchsia très vif et l'espèce de gris bleuté qui est ici. Et encore celui-ci n'est pas très comment dire foufou, on peut l'utiliser comme assez facilement. Et vous avez un violet assez foncé qui est comme ceci. Celui-là je ne l'ai jamais utilisé encore. Il est pourtant très très joli, mais je ne sais pas trop comment les marier avec l'autre couleur. Et je vais vous montrer le fuchsia du coup tant que j'y suis. Donc le fuchsia, ça par contre c'est pareil, c'est un peu casse-gueule. Je trouve que sur un maquillage ça fait vite un air un peu malade. Il faut vraiment savoir bien le manier. Je pense qu'en smoky par exemple, mélangé avec un noir ou une couleur très très foncée, ça peut être plutôt pas mal. Mais sinon c'est un petit peu casse-gueule ce genre de fuchsia très vif. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au point positif de la palette, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc pour moi, les points positifs, c'est qu'il y a deux touches lumière. Une touche qui est mate, donc ça c'est nickel, qui est très très bien pigmentée, et une touche un peu plus irisée, qui est Satin Sheets. Alors Satin Sheets, il me semble, qui est celui-ci, est déjà sorti dans une palette Too Faced. Il me semble que je l'avais dans la palette qui était sortie à Noël, la Enchanty de je sais pas quoi, là. Désolée, je ne me rappelle plus du tout du nom, mais c'était une énorme palette. Et il me semble qu'elle était dedans, cette couleur-là. Je pense que ce n'est pas du tout une exclusivité. Au niveau des autres teintes, ça me dit rien du tout. Je me semble pas les avoir déjà vues. En tout cas, pas dans les précédentes palettes bonbons. Enfin, chocolate. Voilà. Voilà. Il y a que la Satin Sheets qui me semble que ouais, celle-ci, je l'avais déjà. Bref. Donc, point positif, deux touches lumière, une mat, une irisée. Il y en a pour tous les goûts, ça c'est nickel. Ensuite, vous avez beaucoup de fards neutres. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu toujours ce qu'il y a dans les palettes chocolate. Vous avez toujours des fards neutres, etc. C'est un petit peu le composant principal. Donc vous avez pas mal de brins assez clairs qui sont ici. Voilà, qui sont pas mal donc pour utiliser en touche, comment dire, assez neutre sur la paupière mobile. Et vous avez des couleurs un peu plus foncées, intermédiaires, qui se trouvent également ici.
Voilà, donc vous avez de quoi faire un maquillage quand même qui est assez dégradé et qui a pas mal de teintes différentes. Donc au niveau des textures des fards, donc on a quand même pas mal de fards mat sur cette palette. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, je les ai pas comptés avant, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9, ouais, 9 fards, non 10 fards, j'ai oublié le grand. Donc j'ai quand même 10 fards mat sur 16, c'est quand même assez énorme. Moi qui préfère les fards irisés, voilà. Donc les fards irisés, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Molasses Chip qui est un de mes fards favoris, qui est comme ceci, qui est une sorte de bronze, brun bronze, très très joli, très lumineux. Celui-là c'est une de mes couleurs favorites. Quand je fais un maquillage avec cette palette, je l'utilise très souvent. Et vous avez également le café au lait, qui est pareil, plutôt un champagne. Voilà, qui est très très joli également. Je vous les ai swatchés l'un à côté de l'autre là sur ma main. Voilà. Alors, il n'y a pas une différence monstrueuse entre les deux. Il y en a un qui est un peu plus doré, cuivré, et l'autre qui est un peu plus froid. Mais c'est vraiment deux très belles couleurs. Ça, c'est des couleurs que j'utilise vraiment beaucoup parce que je les trouve très très jolies. Elles sont irisées et elles font bien sortir de la lumière. Ensuite, au niveau des couleurs foncées, vous avez donc le Black Currant, qui est très joli, mais que je n'ai pas encore utilisé, qui est ici, qui est un violet. Vous avez également le Earl Grey. Alors le Earl Grey, je l'aime beaucoup, il est très joli, c'est un espèce de gris bleuté, gris anthracite on peut dire, qui est ici, que j'utilise pas mal effectivement. Alors j'utilise soit en creux de paupière, soit j'utilise même carrément en aplat sur la paupière mobile. Je trouve qu'il est vraiment très très beau pour faire un smoky. Je trouve qu'il a des reflets mais vraiment top top top. Celui-ci je l'aime beaucoup l'utiliser, voilà, pour faire plutôt des maquillages de soirée. Je trouve qu'il est vraiment du plus bel effet. Et au niveau des fards foncés, j'aime beaucoup également le bordeaux, que je trouve très très bien, notamment pour faire le creux de paupière ou pour mettre tout simplement en ras de cils inférieur ou supérieur. Ça intensifie pas mal, il est plutôt bien. Toujours pour faire les ras de cils, j'utilise beaucoup le Dark Truffle, qui est un brun assez foncé, ou encore le Maltide, qui est un petit peu plus clair, mais qui est pas mal non plus pour faire quelque chose d'assez naturel, on va dire. Ça intensifie le ras de cils, mais c'est pas non plus too much, voilà. Alors, on va passer aux points négatifs. Donc, les points négatifs, pour moi, le premier, c'est tout d'abord qu'il n'y a pas de noir. Ça, c'est vraiment le gros manque de cette palette, le fait qu'il n'y ait pas de noir. Moi, j'utilise souvent un noir pour faire mon ras de cils. Effectivement, là, je suis obligée de prendre des marrons, des bruns, des alternatives qui ne sont pas aussi pigmentées, pas aussi foncées qu'un noir. Et ça, c'est vrai que moi, c'est un petit truc qui pêche pour moi parce que franchement, ouais, moi, j'aime beaucoup avoir un noir. Du coup, je suis obligée d'aller piocher dans une autre palette un noir. Et c'est vrai que le matin, quand on n'a pas toujours le temps, aller ouvrir 30 000 palettes pour avoir la couleur qu'on veut exactement, c'est un peu embêtant. Ça, c'est vraiment le gros point, on va dire, plutôt négatif de cette palette pour moi. Ensuite, il n'y a pas de pinceau. Bon, voilà, après, il y en a qui n'utilisent pas les pinceaux. Moi, ça ne me dérange pas spécialement en plus, mais bon, je préfère le dire, il n'y a pas de pinceau. Il n'y a pas non plus de petits goodies, genre base, petit rouge à lèvres, etc. Voilà, vous avez la palette, les fards, point barre, et c'est tout pour 44 €. Ça aurait été bien de faire un petit effort sur un pinceau ou au moins une mini base de Shadow Insurance, je sais pas, ça aurait été un petit plus. Voilà. Ensuite, autre point négatif, alors ça c'est pareil, c'est une question de goût, il y a un peu trop de mat pour moi, j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus d'irisé. Dans la première chocolate bar, il y avait vraiment un beau mélange de irisé et mat. Là, on est vraiment que sur du mat pratiquement. Alors certes, c'est un peu plus coloré que sur d'autres palettes, mais ouais, ça manque un petit peu trop d'irisé pour moi. Voilà. Et enfin, dernier point négatif toujours pour moi, on va dire, les couleurs des fards sont quand même assez proches les unes des autres. Donc on peut voir Mocha et Molasses, en fait c'est pas du tout la même texture, mais c'est des couleurs qui sont toutes les deux très proches. Pecan Praline et Cashew Chou, voilà, c'est non lui. Pareil, ce sont deux fards mat qui sont assez proches en termes de couleurs. Alors là, vous allez peut-être pas voir, vous allez voir la différence sur la caméra, mais quand vous les portez sur la paupière, que vous commencez à les travailler, vous les estompez, etc., ils perdent assez facilement leur intensité et tous les deux se mixent très facilement et au final, on voit pas du tout la différence de teinte. Donc ça, c'est un petit plus, enfin un petit plus, c'est un petit moins plutôt. Voilà, encore sur cette palette-là, malheureusement. Voilà, j'ai pas parlé non plus de Almond Truffle qui est ici et de Mocha qui se ressemble aussi pas mal. Donc Mocha qui est ici, voilà, qui est un brun mat, et Almond Truffle qui est légèrement plus clair, qui est plus un café au lait. Mais c'est pareil, vous voyez, bon là on voit un petit peu la différence je pense.
à la caméra, mais pareil quand on les met sur un maquillage, qu'on les mélange, etc., qu'on va faire une transition, c'est franchement pas flagrant, on a l'impression d'avoir utilisé la même teinte. Donc ouais, il n'y a pas énormément de nuances en fait sur certaines couleurs. Je trouve qu'on est vraiment dans des couleurs qui se ressemblent beaucoup trop. Voilà, c'est ça un petit peu le point négatif. Voilà, pour finir, est-ce que c'est une palette que je recommande ou pas? Je vais dire, c'est vous qui voyez. Si vous êtes fan de Too Faced, que vous aimez leurs fards, effectivement ce sont de très bons fards, ils font très peu de chutes, ils sont vraiment bien pigmentés, ils tiennent bien. Ça, il n'y a rien à dire sur la qualité des fards. Après, si vous cherchez une autre palette de neutres, je pense que celle-ci n'est pas la meilleure palette de neutres que vous pouviez avoir. Je pense que dans les Chocolate Bar, les anciennes, il y a mieux. Voilà, sans pour autant vous faire une comparaison entre les palettes Chocolate Bar. Pour moi, c'est pas ma préférée, en tout cas, c'est pas ma palette favorite. J'utilise avec plaisir, mais pour moi, il y a certains trucs qui sont à revoir, comme je disais, l'absence de noir, pas assez irisé pour moi, et des teintes un peu trop proches. Voilà, ce seraient les 3 trucs qui piochent, selon moi. Je vous la recommande si vous êtes fan de Too Faced, que vous aimez leur fard, la qualité de leur fard. Sinon, si vous cherchez juste une palette de nude qui soit bien variée, etc., je vous la recommande pas forcément. Voilà, pour ce qui est de cette palette là. Si vous avez des questions par rapport à la palette Chocolate Bonbon, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, des points que je n'aurais pas abordés, je ne sais pas. Me donner votre avis également, si vous l'aimez pas trop, etc. N'hésitez pas à me dire ça donc dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir donc une revue comparative sur les 3 Chocolate Bar. A bientôt pour une prochaine vidéo.